Le choc entre City et le Real en huitième de finale de la Ligue des Champions s'annonce comme un affrontement à haute intensité. Deux équipes mythiques, deux styles de jeu distincts et un seul objectif, décrocher une place en quart de finale. D'un côté, City traverse une période délicate, enchaînant les contre-performances en championnat. De l'autre, le Real affiche une solidité en Liga, mais a montré des signes de fragilité sur la scène européenne. Dans ce duel, chaque détail comptera, et les entraîneurs Guardiola et Ancelotti devront faire les bons choix pour prendre l'ascendant. Une dynamique contrastée. City aborde ce match dans un contexte compliqué. L'équipe de Pep Guardiola a concédé 5 défaites, dont une lourde correction face à Arsenal. En championnat, l'écart avec le leader s'agrandit et la pression monte. Défensivement, City montre des signes d'inquiétude, encaissant 14 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. L'absence de stabilité en défense pose question, et face à une attaque aussi tranchante que celle du Real, cela pourrait coûter cher. De son côté, le Real arrive avec un bilan plus positif. Solide en championnat, les hommes d'Ancelotti occupent la tête de la Liga, mais leur parcours en phase de groupe de la Ligue des Champions a été plus chaotique, avec 3 défaites. L'attaque madrilène, en revanche, impressionne. Vinicius Junior et Mbappé affichent chacun 14 buts toutes compétitions confondues, formant une menace constante pour les défenses adverses. Le retour de Courtois dans les cages est un atout supplémentaire qui renforce leur solidité. Les clés du match. Sur le plan tactique, City s'appuiera sur son schéma offensif qui lui permet de monopoliser le ballon et d'étirer la défense adverse. Les latéraux, comme Nunes et Gvardiol, auront un rôle clé en apportant le surnombre sur les ailes. Le jeu direct vers Haaland sera une des armes principales. Avec près de la moitié des passes longues réussies lors du dernier match contre Chelsea, City cherchera à exploiter la puissance et la vitesse de son buteur norvégien. Cependant, les problèmes défensifs persistent. L'équipe peine à gérer les transitions rapides et se retrouve régulièrement exposée. Une faille que le Real tentera d'exploiter. Côté madrilène, la force principale réside dans la mobilité offensive. Vinicius, Mbappé et Bellingham permutent sans cesse, rendant leur marquage extrêmement difficile. En phase de pressing, le Real affiche un taux élevé de récupération dans le camp adverse, ce qui pourrait gêner la relance de City. Seul point faible, les duels aériens. Sur les corners et coups de pied arrêtés, le Real affiche un taux de réussite inférieur à 40%, ce qui pourrait donner une opportunité à City sur coups de pied arrêtés. Les facteurs déterminants. Au-delà des aspects tactiques, plusieurs éléments pourraient faire basculer la rencontre. L'impact psychologique. City arrive avec un moral fragilisé, tandis que le Real possède une expérience et une mentalité taillée pour la Ligue des Champions. La récupération physique. City a disputé un match intense contre Arsenal 4 jours plus tôt, alors que le Real a bénéficié de 6 jours de repos, un avantage non négligeable. L'affrontement des entraîneurs. Guardiola, qui possède 65% de victoires en Ligue des Champions, doit prouver qu'il peut faire la différence face à un expert des grands rendez-vous comme Ancelotti. Un scénario explosif. Ce match s'annonce disputé du début à la fin. City devrait tenter d'imposer son rythme avec une possession élevée, mais le Real sera toujours menaçant en contre. On pourrait assister à une première mi-temps équilibrée, avec un but d'Haaland et une réponse rapide de Vinicius Junior. En seconde période, une erreur défensive de City pourrait être exploitée par le Real, qui enfoncerait le clou grâce à Mbappé. Au final, une victoire 3-2 pour le Real semble plausible, dans un match où chaque action comptera. Statistiques clés anticipées. 56% de possession pour City. 18 tirs au total, avec 11 pour le Real. 5 corners de chaque côté. Ce duel entre City et le Real pourrait bien être l'un des sommets de la saison, avec une intensité et un suspense dignes des plus grandes soirées européennes. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell,